Chers frères et sœurs, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est important pour moi. C'est important pour la vie d'un chrétien, qui est le pardon. Vous savez, la plupart d'entre nous, on dit souvent qu'on a pardonné notre frère, notre soeur, notre époux, notre enfant, notre mère, ainsi de suite. Et ceux-là qui nous ont blessés, on dit souvent qu'on a pardonné. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'on n'a pas pardonné. On met la chose de côté, la douleur de côté, et on prétend qu'on a pardonné. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, à partir du verset 35, il nous ordonne de pardonner librement de tout notre cœur. Il ne dit pas de pardonner à moitié. Il ne dit pas de pardonner pour un jour, pour un mois ou pour 2 ans. Il dit que nous devons pardonner. Nous devons pardonner notre frère. Nous devons pardonner ceux-là qui nous ont trahis, ceux-là qui nous ont offensés. Nous devons avoir la force de les pardonner. Lorsqu'on ne pardonne pas, c'est comme si on transportait un lourd fardeau sur nos épaules. Cela signifie que lorsqu'une personne t'a frustré, t'a blessé, t'a offensé, tu mets cela sur tes épaules et au fil du après des années, comme tu n'as pas pardonné, tu réalises que ce fardeau devient tellement lourd que tu n'arrives plus à le supporter. Tu ne peux plus le supporter. C'est pour cela que nous devons pardonner. Nous devons nous débarrasser de ce fardeau et nous débarrasser de tout ce qu'on doit se débarrasser. Dans le même livre de Matthieu, au chapitre 18, au verset 21, Pierre est allé vers le Seigneur et il a demandé au Seigneur, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère? Est-ce 7 fois? Et le Seigneur lui a dit, il a répondu au verset 22, ce n'est pas 7 fois, mais 77 fois. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous ne devons pas compter le nombre de fois qu'on doit pardonner une personne. On ne doit pas dire, j'ai pardonné hier, aujourd'hui je ne pardonne pas. Est-ce qu'on peut imaginer, mes frères et sœurs, chaque jour, on se prosterne devant le trône de la grâce et nous demandons à Dieu chaque jour de nous pardonner. Nous disons que Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi, pardonne mes péchés chaque jour. Mais nous ne sommes pas capables de pardonner notre frère chaque jour. Donc, dans cette phrase, Jésus disait à Pierre que peu importe le nombre de fois ton frère peut te offenser, ce qui compte, c'est que tu sois capable de pardonner à chaque fois qu'il t'offense. Et il a même dit que le soleil ne doit pas se coucher et garder la colère. Donc tu ne dois pas dormir et garder la colère envers ton frère, envers ta soeur. Et c'est comme ça que Satan nous garde captifs. Et nous ne pouvons même pas avancer dans notre relation avec Dieu parce que nous sommes remplis de haine, nous sommes remplis de colère. Nous devons pardonner, quel que soit ce que la personne t'a fait. Même si tu penses que tu ne peux plus supporter, même si c'est au-delà de tes principes, une personne ne peut pas te traiter comme ça, mais tu dois pardonner. Parce que Jésus a pardonné tes péchés, il a pardonné mes péchés. Donc nous devons pardonner nos frères, nos sœurs, nos époux, nos mères, nos sœurs, nos prochains. Nous devons les pardonner. Parce que si tu le fais aujourd'hui, tu ne vas plus marcher avec ce lourd fardeau. Tu vas te sentir libre. Tu vas te sentir léger. Donc nous devons faire la première étape de la délivrance. Nous devons pardonner. Quel que soit ce qui t'est arrivé, quelle que soit la difficulté, même quelle que soit la façon dont les gens t'ont traité, quelle que soit la douleur de ta peine, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. They are willing over you. There is things, there is step that God will want you to do. For example, il y a des choses que Dieu voudra que tu fasses, par exemple. Cette personne qui t'a offensé, bénis cette personne, dis à cette personne que tu l'aimes. C'est très important aussi. Décide aujourd'hui de pardonner. C'est vrai, c'est douloureux. Maybe you think that you said to yourself, yes, I've forgiven that person, but I can tell you something. As long as you haven't experienced aussi longtemps
tu n'auras pas compris la vraie signification du pardon. Tu diras, oui, j'ai pardonné cette personne. Mais laisse-moi te dire que Dieu va te mettre dans une situation où tu devras faire face à la personne, où tu devras appeler la personne, où tu devras prier pour la personne. Et tu vas remarquer la façon dont tu te comportes. Si en priant, tu trouves ça difficile, cela signifie que tu n'as pas encore pardonné. Cela signifie que tu n'as pas encore pardonné. Donc tu dois faire la première étape ce matin. Has been carried on from years after years, and decide to forgive all you have, because when you don't forgive, you are putting barriers for blessings. So decide to be highly blessed, be highly favored by God, because God loves you, and God has forgiven your sin, and He wants you as well to forgive your brother's sin, to forgive your beloved one's sins, to forgive those who offended you, no matter the pain, no matter how difficult it can be. Quelle que soit la difficulté, tu dois te libérer, tu dois décider de pardonner. Je ne sais pas où tu es maintenant. Peut-être cette personne t'a poussé jusqu'à l'hôpital. Tu as expérimenté le rejet. Your family doesn't love you and they rejected you. Your husband mistreated you. Your children even offended you. Tes enfants t'ont offensé. You've been dismissed and failed and you can't bear it. You can't handle it and you've got anger in your heart. No matter the pain, no matter the way people treated you, just know something. That God loves you, je t'aime, and His love is sufficient for you to be able to forgive those who dishonor you. Pardonne, be free, release yourself. Jesus even taught us how to pray, how to behave, and even say, Our Father in heaven, even say, forgive my sins as I forgive those who trespass me. So Jesus even said, before we can even come and stand before Him, we need to forgive first those who have trespassed. The same Bible says, and I know something that is not easy to say that I'm going to forgive. The Bible says to us, this is one thing that you can use. It says, it's not by your own mind, not by your power, but it's through your Spirit of God. It's through the Holy Spirit. So He has the capacity to help you to forgive. If you think that it's difficult for you to forgive, then call the Holy Spirit and ask Him to help you. But there's something for sure for you. To experiment the true blessing, for you to accomplish the purpose of your destiny, for you to truly be happy and enjoy the life that God has given you. You need to have a heart which is free in forgiving. Only He can give us the ability. Only He can help us to overcome every form of obstacle, every form of anger, whatever it is, que ce soit légitime ou pas. Only the Holy Seul le Spirit can help us. This is why I encourage you Voilà today. pourquoi je t'encourage aujourd'hui de pardonner. I don't know where the person that Je ne sais pas où la personne qui t'a frustré est. What is your current Je ne sais pas quelle relation tu as how avec you cette are currently personne ou ce feeling. que tu But I know ressens something aujourd'hui. for sure. Mais assurément, je sais quelque chose, que si tu invites Jésus-Christ dans ta vie, si tu invites le Saint-Esprit, ils vont t'aider à surmonter cet obstacle. Ils vont t'aider, ils vont te libérer. You can't do it by Tu ne your pourras own pas le mind, faire de ta not by your propre own force power, ou de ta propre but only puissance, through the Holy Spirit. mais So I want seulement you par le to Saint-Esprit. first J'aimerais invite Jesus que Christ tu of invites Nazareth in your Jésus-Christ de life. Nazareth You dans don't ta know vie. Him. You never Tu knew ne le Him, connais or you pas, know tu ne l'as Him, jamais and because of connu. that state of Mais mind, tu le because of connais, mais à that cause de unforgiveness, ton you état put d'esprit, yourself à cause away du from manque Him. de It's pardon, time tu for t'es you éloigné to de lui. reconcile with your Tu dois te Creator. réconcilier So I avec want to ton invite you, wherever Créateur. you are Alors right je now, t'invite, quel que soit où tu es, je t'invite d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis Seigneur Jésus, je reconnais qu'il y a toujours la colère dans mon cœur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi parce que j'ai gardé la colère dans mon cœur. Je n'ai pas pardonné mon frère. Je n'ai pas pardonné mon prochain. Comme tu veux que je le fasse, comme tu me recommandes de faire. Alors je te prie, je te demande de venir et me visiter profondément, de venir et de me visiter
d'ôter cette peine que j'ai. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens et vis dans ma vie. Viens et visite ma vie. Viens enlever ce fardeau qui est si lourd. Prends-le et aide-moi. Libère-moi. J'aimerais être capable de pardonner. C'est pour cela que je t'invite, Saint-Esprit, de venir et donne-moi la force de me donner la capacité de faire le premier pas envers mon frère, envers ma soeur, envers mon frère. Aide-moi à pardonner, Jésus. Aide-moi à pardonner, Saint-Esprit. Donne-moi la force. Aide-moi. Je te remercie parce que je suis né de nouveau. Je te remercie parce que je suis libérée. Et maintenant, par l'aide du Saint-Esprit, aller et faire le premier pas. Maintenant, je peux le décider, non pas par ma propre force, mais par le Saint-Esprit, de pardonner mon frère, de pardonner ma soeur. Merci Saint-Esprit de me libérer. Merci, merci pour ta présence. Je te bénis, je lève ton nom, je magnifie ton nom, je glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.